dans la maison, ta maison est toujours propre, like neat, clean. C'est servante des yeux, il dit non, ce n'est pas parce que de un, je suis toujours propre, mais de deux, c'est parce que je savais toujours. Il dit, comment tu savais? Il dit, je sentais toujours la présence d'un ange avant que tu ne viennes. Le pasteur lui-même était choqué. Wow, j'avais des anges qui me précédaient. Le pasteur s'est quand même senti, mais franchement, je ne savais pas. La dame dit, je sentais toujours la présence d'un ange avant que tu ne viennes. Et quand je sens la présence de cet ange-là particulièrement, je sais que le pasteur vient me visiter. Et ça ne prendra pas du temps, le pasteur vient de toutes les manières innocentes, sachant même pas qu'il y avait un ange qui l'a précédé avant. La dame était avertie, elle avait un tel discernement qu'elle pouvait même sentir le mouvement des anges autour de nous. Très avertie. C'est ça ma prière. Que Dieu lève une famille tellement avertie, une église avertie. Je parlais avec Constant et Marthe ce jour-là, je disais, un jour un pasteur était en train de prêcher. Pendant que le pasteur prêchait, une dame entrait à l'église, elle entrait en envers. Amine, elle entrait la tête en bas, les pieds en l'air. Elle entrait. La dame avait l'esprit de l'envoûtement, de la sorcellerie. Elle entrait à l'église comme ça, pour que quand les pasteurs sont en train de prêcher, que les gens entendent en envers. Voilà pourquoi il arrive des fois où les pasteurs prêchent de tout son cœur, mais les gens entendent en envers. Les gens sortent. Tu connais ce que le pasteur disait aujourd'hui? Les pasteurs. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui est envoûté à l'église et tout le monde commençait à entendre en envers ce que le pasteur dit. Et pendant que la dame entrait, le pasteur regarde la dame, il dit, maman, on n'entre pas à l'église comme ça. Wow. Entrez normalement, on sortait. Tout le monde était, pourquoi les pasteurs parlent à cette dame comme ça? Quand même, c'est une vieille dame quand même, c'est pas poli qu'on sort. Et puis le pasteur prend la parole et dit, vous savez pourquoi j'ai parlé à cette dame-là comme ça? C'est parce qu'en entrant, je l'ai vu entrer. Et aussitôt, le pasteur a dit, la dame est tombée. Et l'équipe de l'intercession l'a prise. Et l'a amenée dans comment ça s'appelle? Dans la chambre chaude. Voilà. Haute. Voilà, l'équipe de l'intercession lui a amené là-bas. Et le pasteur a dit, vous savez pourquoi je lui ai parlé comme ça? C'est parce qu'en entrant, je lui ai vu entrer la tête en bas, les pieds en l'air. Oh, Jesus. Aucun intercesseur n'a vu. Les protocoles n'ont pas vu. Les chantres n'ont pas vu. Seuls les pasteurs sur la chair avaient vu. Imaginez-vous que les pasteurs le mettaient aveugles. La maman entrerait, s'émettrait, envoûterait toute l'église, sortirait. Le pasteur prêchera, finira. Tout le monde entend en envers. Tu te rends compte? Après avoir prêché, tout le monde entend en envers. Ouais, tu passes là-bas, il ne sait pas pour qui. Pourquoi il a parlé comme ça? Et je me disais, imaginez-vous une église où le pasteur n'a même pas vu, pendant qu'elle arrive seulement. Pendant que la personne rencontre les premiers protocoles à la porte, dit maman, on n'entre pas l'église comme ça. That's the kind of people of God je vois dans mon esprit. Je peux même voir un enfant de l'écodime qui va dans sa ligne de l'écodime. Elle voit cette dame-là, elle dit maman, on ne va pas à l'église comme ça. That's the kind of people of God I see. Un enfant qui va à l'écodime, il dit maman, dans notre église, on n'entre pas comme ça. That's the kind of people I see. Averti en esprit. Les intercesseurs, c'est lui-même qui salue. Pendant que tu salues maman, bien vêtu, on n'entre pas à l'église comme ça. Averti en esprit. C'est ça mon cœur. C'est ça mon cœur. Je dis Seigneur, élève un peuple. Élève un peuple. Élève un peuple. Un peuple prophétique. Nous allons finir avec le verset 17. Depuis ce jour, la moitié, le verset 16, depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Verset 17. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main. Waouh! Travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre.
j'aime tes Wow! Ces hommes travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre côté. Prêt à tout moment. Prêt à tout moment. À tout moment. Si je veux parler de ça, we will rush it. Nous allons parler de ça la semaine prochaine. Alléluia. Amen. Il reste quelques versets, le verset 17 jusqu'au 23. Elle me dit qu'il travaillait d'une main et tenait l'arme de l'autre côté. L'équilibre. Savoir faire chaque chose, savoir mettre chaque chose à sa place. Et c'est comme ça que doit ressembler la vie d'un chrétien. D'une main, je sais pas moi, l'arme de construction. Et d'une autre main, l'arme de combat. Nous allons continuer, nous allons parler de ça la semaine prochaine en profondeur. Pendant que j'ai prié ce matin, I was having my quiet time et c'est comme si j'entendais, c'est comme si quelqu'un me le disait vraiment de manière claire en me disant, en anglais il y a une expression qui dit, je sais pas pourquoi, c'est comme si quand j'entends Dieu, je l'entends en anglais. Ça vous arrive des fois? C'est comme si quand j'entends Dieu, je l'entends vraiment en anglais. I don't know why. C'est comme ça que quand je vais lire un livre spirituel, je préfère le lire en anglais. Je ne préfère pas le livre spirituel en français. I'm sorry, Constant. J'entendais le dire en anglais. Il y a une expression en anglais qui dit spend time, to spend time. Et il me dit, son, don't spend time, but invest time. I was like, what does that mean? Spend time, ça veut dire comme... Pardon, maman? Spend time donc perdre le temps. Perdre le temps, yeah. You know, when we spend something, nous dépensons. Spend, c'est traduit littéralement par dépenser. Il me dit, don't spend time, but invest time. Nous disons des fois, I'm spending time with my family. Quand tu spends, tu ne gagnes pas nécessairement quelque chose de constructif. Quand tu spends, tu ne gagnes pas quelque chose, tu ne gagnes pas nécessairement quelque chose qui... Tu es juste en train de perdre le temps, de passer le temps, de tuer le temps. C'est comme ça qu'on dit en français, tuer le temps. Tuons le temps. Voilà. Et Dieu me dit, don't spend time, invest it. Et il continue en me disant, il me dit, make sure, tout ce que tu fais avec ton temps a pour but de bâtir. Même si vous êtes en famille, que ce moment en famille ait pour but de bâtir. Bâtir quoi? Bâtir votre relation en famille. Yes. Quand vous parlez avec quelqu'un, soyez-en sûr qu'après avoir laissé quelqu'un, que d'une manière ou d'une autre, que la personne soit bâtie. Yes. That's what I mean by invest time. C'est ce que je veux dire, investissez le temps. Après avoir été quelque part, que votre présence en ces lieux bâtisse quelque chose en vous. Yes. Don't only spend time. Surtout en anglais aime beaucoup dire best friend. Moi d'abord j'ai du mal à appeler quelqu'un my friend. Mais non,